Chers amis, bonjour. On se retrouve pour le jour 13 du calendrier de l'Avent de la Pêcherie Brou Club. Alors pour ceux qui nous verront en vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu. Pour ceux qui nous écoutent en audio, vous allez l'entendre très rapidement. On a un peu changé un invité. L'autre est revenu, il se sentait bien. Il est peut-être pas parti. Alors, je pense que les vêtements vont. Attends, tu vois, moi, je l'avais dit hier. Hein, je tiens ma parole. Bonjour Sam. Salut Gareth. Ça va bien? Ça roule. Et alors, on a un nouvel invité qui est déjà connu dans le podcast parce qu'il est déjà venu 2 fois. On reçoit aujourd'hui Brice. Bonjour Brice. Salut. Ça va bien? Ouais, en forme. Nickel. Les amis, on va goûter aujourd'hui une bière qui a été faite par monsieur Jean-Henri Delmotte. Voilà. Donc c'est la deuxième de ce calendrier de l'Avent. Pour ceux qui ont suivi. Oui. Jean-Henri, il a participé au brassage nomade qui s'est déroulé chez toi et il était dans l'équipe Feu de Bois. Oui. Et donc il a proposé une version, et je pense qu'elle est déjà passée. Elle était, je crois, au tout début. Je regarde ma liste. Je t'avoue que ça commence à faire beaucoup. Si, c'était le 6 décembre, vous l'avez dégusté. C'était donc une version du brassin réalisé au feu de bois et il avait mis une levure anglaise dedans. Donc là, on retrouve Jean-Henri Delmotte qui nous propose une autre bière. Mais vas-y, présente-la. Alors, est-ce qu'on la présente vraiment? Est-ce que Brice veut rester bon. Faisons-la, parce que Brice est... Servons ça, et puis voyons. Voyons, alors j'ai déjà donné un indice, parce que j'ai déjà donné plus ou moins le style, mais on dira après... je ne sais pas si tu as des infos par rapport aux ingrédients. Très peu. D'accord, ok. Alors, Brice est en train de nous servir cette première bière, cette 13e bière plutôt. Il y a déjà eu un petit dégagement, hein, donc c'est déjà bon signe. Ça va. On va quand même. J'essaie de bien répartir. Je sais pas si vous avez fait les autres fois avec le fond, pas le fond. Pas trop. Alors selon le style, on peut y aller encore un petit peu. Ouais. Je la répartis. Mais voilà, le fond, là, elle a l'air d'être clean. Je vais l'agiter un petit coup, vous tracassez pas. Alors, moi, honnêtement, s'il y en a un tout petit peu moins, c'est pas très grave non plus. Hein. Parce que... Hop, je vais vous les passer. Merci. Il fait bien ça. N'est-ce pas? Allez, allons-y. Votre santé, petite déguste. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire par rapport à la couleur? Ça reste quand même blonde pour moi. Hein. On est quand même dans du doré, légèrement ambré. Elle commence un peu à tirer. Trouble chez tout le monde. Maintenant, c'est pas non plus... c'est un voile. C'est un voile. C'est peut-être aussi peut-être la condensation. On a vu que ça s'est troublé avec la refermentation bouteille. Elle était beaucoup plus claire au début. Mais t'as pas l'impression qu'on n'a pas exactement le même voile? Je ne sais pas. Ouais, il a rajouté un petit peu, un petit peu le fond. Donc, voilà. Après, la mousse, elle est pas abondante, mais elle est bien persistante. Elle est là, oui. On a la colorette là sur le bord du verre. Et elle est quand même un peu colorée aussi. J'aime bien, effectivement. Elle n'est pas abondante, mais elle est persistante. Alors, les néophytes comme moi, j'aurais eu tendance à dire, la mousse, pas terrible. Mais effectivement, vous qui êtes habitués aux dégustations, aux concours, etc., et aux verres qui ne sont pas toujours hyper appropriés, etc., mais voir la différence entre mousse non abondante, mais persistante, c'est intéressant. Alors... vas-y. On attaque ? Le nez, déjà ? Alors, au niveau du nez... Moi, je trouve qu'on est quand même fort sur le houblon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y a quand même des notes de céréales pour moi. Et puis, il y a le houblon qui débarque, mais on n'est pas dans un houblon expressif à l'américaine, poussif. Ça reste pour moi un peu fruité, mais léger. L'intensité du nez n'est pas non plus importante. Ça reste dans un truc présent, mais pas poussif. En fait,
les ressentis, parce que j'ai senti quand vous étiez en train de parler, j'avais vraiment le houblon et à la limite presque pas la céréale. Et je trouve que quand ça s'aère un petit peu, la céréale revient derrière. Donc moi, j'avais effectivement la céréale au nez. Le houblon, je l'avais pas tout de suite. Ah, bah il y avait un petit côté fruité qui arrivait à la fin. Au niveau olfactif, je parle. Et vu que je goûte toujours avant, c'est une marque de fabrique, et ben on la retrouve en bouche. Mais moi, au niveau du nez, le côté fruité, j'hésiterais entre la levure qui a donné des esters ou le houblon. Donc, sans savoir ce qui a été fait, ça traîne entre les deux. Et donc, soit je me dis que ça pourrait être du houblon type anglais, un peu plus doux, soit c'est la levure qui a été peut-être un peu plus haut en température, qui s'est un peu plus exprimée. Ouais. À mon avis, gustativement parlant, tu vas faire ton choix. Non, santé les amis. Santé. Alors je sais pas comment vous le ressentez, mais moi je trouve qu'elle est ample en bouche. Elle prend bien, je trouve. On a, enfin je sais pas si Brice veut le savoir, mais on a une info par rapport au degré d'alcool. Non, malheureusement, peu de gens mettent le degré d'alcool. moi, je pense que ça traîne dans les 6. Non ? C'est pas un peu plus haut ? Entre 6 et 7, j'aurais dit moi. Il n'y a rien au niveau ici pour cette bière-là. Par contre, en bouche, tu trouves que c'est lent, mais c'est très vif, très pétillant. Oui. Ça dégage très très fort en bouche. Et puis on sent en effet que c'est rond. Ça oui, vient c'est prendre ça. un peu sur les côtés. Ouais. C'est tout doux. Puis ça retombe. Mais par contre, il y a la mer. Hein. Oui. Alors on n'est pas de nouveau sur un truc ultra amer, mais dans les goûts, l'amertume, c'est ce qui se dégage. Ouais, c'est en deux temps parce que je trouve que quand juste comme tu avales, t'as cette rondeur, comme tu le dis, cette amplitude dans la bouche. C'est vrai que ça vient vite se balancer avec l'amertume qui vient rééquilibrer ça. Je t'avoue que moi le côté rond m'aurait plu un petit peu plus longtemps, mais ça c'est typiquement un goût personnel, c'est vraiment pas un jugement. L'amertume, elle est entre du houblon un peu vert. Je sais pas quand elle a été brassée, si ça fait longtemps ou pas. Je sais pas si t'as l'info. Brassée, elle a été brassée au feu de bois. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là, pardon. Parce qu'ici, je trouve, il y a un côté vert doublon. Il est quand même présent. Ça tire même sur un truc un peu végétal en fin de bouche. C'est ce que j'aime dans cette bière, en fait, c'est cette fraîcheur. Parce qu'on pourrait s'attendre à, tu vois, à l'aveugle, en regardant comme ça, à une triple. Mais tu vois, je suis ça me fait sourire ce que tu dis, parce que par rapport au degré d'alcool, tu vois, la triple, 7-9, je pense que on est dans le bon. Moi, j'aurais été vers ça, vers le 7. C'est pour ça que je suis... Moi, je pense que c'est en dessous de 7. Ah, mais l'amertume, j'allais dire que l'amertume est vraiment typique d'une aile anglaise, comme ça, et elle te tire. Ouais, c'est un peu terreux. Ouais, c'est une amertume de fin de langue. Enfin, tu vois, de fin... C'est loin, et elle reste, et elle soutient tous les goûts. Et il y a du fruit. Le vert, moi, je ne le perçois pas. Moi, ce que j'interprète, parce que je ne suis pas cytologue, c'est la fraîcheur. Que c'est frais. Elle est fraîche, cette bière. Mais t'as la mer, hein. Ça fait penser, mais je n'ai pas utilisé 7 mois. Je goûte. Par contre, c'est intéressant. Ça change quand même de ce qui se fait actuellement en termes de vogue. Et je rejoins Sam sur ce côté amer. C'est les bitters à l'anglaise où tu as une amertume nette, franche, qui reste tout le long. Donc non, c'est bien fait. Alors, je rigole bêtement parce que je serais vraiment curieux de le savoir du coup. J'ai préparé le conducteur pour plusieurs jours d'affilée. Donc là, soit pour plusieurs jours d'affilée. Donc je ne me rappelais plus exactement du descriptif de la bière. Et comme on a dit qu'on n'en parlait pas, voilà, je n'avais pas lu plus loin. Est-ce qu'on peut le dire maintenant Vas-y. Donc il note en commentaire inspiré du style de base, mais un peu plus forte et un peu plus maltée. Quel style de base British Golden Ale. Golden Ale, ouais. Britpop, il a appelé sa bière. Donc vraiment, je serais vraiment curieux de connaître le degré d'alcool, mais je sais pas s'il je sais pas s'il le connaît. Ah j'imagine. Chaque brasseur connaît oui. plus ou moins à la virgule près le degré d'alcool de sa bière, pour autant qu'il ait visé le sort de la cible. Donc Jean-Henri, fais-nous un petit commentaire. C'est ça, oui. On aimerait savoir.
En tout cas, chouette à boire. Enfin, moi, j'avais pris du plaisir à déguster cette bière. Mais il vous a pas remis si c'était bien houblon anglais, comme on le suppose. Non. Mais alors, il y a certains qui l'ont fait, où on a un vraiment beau descriptif. Ici, il est un peu plus light. S'il peut te le justifier, ce serait sympa aussi de confirmer, parce que en effet, c'est des notes qui font penser à ça, mais si tu le confirmes, tu dis ouais, en effet, c'est bien le cas. Ouais. Ce serait intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je pense, parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de dispositif de setup, et donc j'imagine que les commentaires sont possibles, et donc les interactions avec les goûteurs, et notamment le créateur de la bière, ça forcément, ça intéresse les itologues, quoi. Parce qu'on en avait parlé en off, enfin on en rediscutera, je sais pas si c'est exactement ça qui se passera, mais j'avais dit que je ferais une publication pour annoncer la diffusion du calendrier de l'Avent, et puis j'aurais fait des stories. Je suis en train de réfléchir tout, mais je me demande si je ne vais pas quand même publier tous les jours vraiment en publication, quoi, et que les gens puissent écrire en dessous qu'on aille le commentaire, le commentaire qui reste, et qu'on puisse interagir là-dessus, ouais. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que pour moi, il n'y a pas non plus de défaut. Je suis pas en train de me dire qu'il y a ça comme défaut qui apparaît, donc c'est bien. Vraiment chouette. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette bière. Bravo. Ouais, elle est vraiment chouette, ouais. C'est vrai. Que c'est sympa de ne pas rester aussi que dans les nouvelles tendances. Et de venir un peu réouvrir, parce que les gens qui disent j'aime bien le houblon, je suis sûr que quand ils goûtent ça, ils vont se dire ah ouais, mais au fond, j'aime pas, ou c'est différent, mais c'est surtout ce houblon-là qui a écrit tout ce qui est IPA à la base. Hein. Donc les gens, ils sont habitués avec le côté américain maintenant. Ouais. Mais à la base, une IPA, c'était plutôt là-dessus. Du houblon anglais, effectivement. Ouais. Merci à vous les amis Merci à toi d'être venus pour cet épisode. N'hésitez pas à aller vous abonner aux réseaux sociaux de la pêcherie Brew Club et sur le site internet, et évidemment aussi pas encore travailler la mienne. sur les réseaux sociaux de Brice. Je mettrai, si tu m'autorises, mais je mettrai je l'ai déjà fait pour les autres épisodes, donc je mettrai en description les réseaux. On vous donne rendez-vous demain pour l'épisode suivant, le jour 14. Et merci de nous avoir écoutés. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous. Santé.